Ce sentiment de soulagement quand tu annules un plan et que tu peux enfin rester à la maison, ce n'est pas de la fatigue. Non, c'est le symptôme d'un mécanisme bien plus profond. Un mur invisible qui se construit tout seul et qui a un nom, l'aliénation sociale. La plupart des gens passent leur vie sans s'en rendre compte, mais, et c'est la bonne nouvelle, il existe des techniques très concrètes pour commencer à le démolir. Pour comprendre, je vous présente Monique. Aujourd'hui, elle est seule dans sa cuisine. Il y a cette odeur de bœuf bourguignon qui flotte, une odeur qui avant était synonyme de rire, de famille. Mais depuis que son mari Jean-Claude est parti, Monique a l'impression d'être juste une spectatrice de sa propre vie. Justement, cet après-midi, sa voisine Geneviève l'a invitée à prendre le thé. Une invitation simple, gentille. Mais à l'intérieur de Monique, il y a une force, une sorte de pulsion qui la pousse à dire non, à se réfugier dans le confort de ses livres et de ses souvenirs, loin du monde, loin de tout jugement. Et peut-être que ça résonne. Ce sentiment d'être en décalage, comme si on avait perdu le manuel des relations humaines, c'est une des formes que prend cette aliénation. Et ça se manifeste de plein de façons dans la vie de tous les jours. On peut avoir l'impression de porter un masque en public, de jouer un rôle en permanence. Ou alors, on peut préférer rester seul, pas par envie, mais pour éviter une déception qu'on imagine déjà. Ou encore, dans un groupe, se sentir comme la pièce du puzzle qui ne rentre nulle part. Tout ça, ce ne sont pas des bizarreries personnelles. Ce sont des signes très classiques d'une déconnexion qui est bien plus profonde. Monique, elle vit ça quand elle fait du bénévolat à la bibliothèque. Elle est hyper vigilante, elle surveille chaque mot qu'elle dit. Elle est persuadée que si elle montrait sa vraie tristesse, eh bien elle serait mise de côté. Le problème, c'est que cette surveillance de tous les instants, ça empêche toute connexion réelle, toute spontanéité. En fait, à cause de son éducation assez stricte, Monique a appris, elle a intégré, que les relations avec les autres, c'est forcément fatigant. Et c'est devenu une prophétie autoréalisatrice. En se persuadant que le monde extérieur est trop compliqué, trop différent, elle ne fait que valider son propre besoin de s'isoler. Et c'est là qu'il faut bien comprendre ce qu'est l'aliénation sociale. Ce n'est pas juste être seul physiquement, non, c'est un état psychologique. On se sent déconnecté des valeurs des gens qui nous entourent. C'est une prison dont on a, sans s'en rendre compte, forgé nous-mêmes les barreaux. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, cette prison n'est pas une fatalité. On peut vraiment agir contre ce sentiment. Il existe des outils. En voici trois techniques concrètes pour commencer à fissurer les murs. La première, c'est ce qu'on appelle le dévoilement progressif. L'idée, c'est de casser cette habitude de se cacher derrière le masque du « tout va bien ». En partageant un tout petit truc, une minuscule part de nous qui est authentique, on crée une brèche dans le mur. C'est un petit risque, un test pour voir si en face, la personne est capable de recevoir cette authenticité. La deuxième technique, c'est de cartographier ces règles héritées. Ça aide à comprendre que notre envie de nous retirer du monde, c'est souvent un comportement qu'on a appris, hérité de notre passé. Ce n'est pas notre identité profonde. Et une fois qu'on a mis le doigt sur ces vieilles règles, on peut consciemment choisir de ne plus leur obéir, si elles ne nous servent plus. Et enfin, la troisième, la focalisation externe active. C'est tout simple. Au lieu de s'analyser en permanence, on déplace toute son attention sur la personne en face. On devient curieux, on fait taire cette petite voix critique à l'intérieur. Et l'énergie qu'on utilisait pour s'angoisser, on la redirige vers l'autre. Ça permet une conversation beaucoup plus naturelle, beaucoup plus fluide. Alors concrètement, comment ça marche ? Retournons chez Monique, on sonne à la porte, c'est Geneviève, elle vient chercher la réponse pour le thé. D'habitude, Monique aurait inventé un prétexte, un mal de tête, n'importe quoi. Mais là, elle pense à ses techniques. Elle réalise que sa solitude, c'est une prison qu'elle a elle-même aménagée. Et elle décide de tenter autre chose. Et donc, elle applique la première technique. Elle ne fait pas semblant. Avec une voix un peu hésitante, elle avoue tout simplement qu'elle se sent un peu rouillée, qu'elle a peur de ne plus savoir discuter. Elle partage une petite vulnérabilité, une vraie. Et là, il se passe quelque chose de magique. Sa vulnérabilité n'est pas rejetée. Au contraire, elle est accueillie par de l'empathie. Geneviève lui confie qu'elle aussi elle a ressenti ça. Et d'un coup, un pont s'est créé entre leurs deux solitudes. Alors Monique accepte l'invitation. Elle a compris que ce petit pas, ce simple oui, c'est le début. Le début du démantèlement du mur qu'elle avait construit autour de son cœur. Chaque interaction, même la plus simple, c'est une chance de réapprendre qu'on a notre place dans le monde. Si cette exploration a fait écho en vous, sachez que vous pouvez approfondir ces sujets avec 3 nouveaux articles chaque jour sur décodetonesprit.fr.